Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Johan. Après la victoire hier de Michael Olson sur le prologue à Saint-Lô, place désormais à la deuxième étape entre Colombelles et Forges-les-Eaux. Oui, Forges-les-Eaux, petite cité de Seine-Maritime, célèbre pour son casino. C'est une cité thermale qui accueille très souvent le Tour de Normandie et parfois même le Tour de France. Allez, on perd pas une minute de plus, résumé. Une minute de silence. Les 142 cyclistes se recueillent en mémoire des victimes de Toulouse. 11h30, c'est parti. Quelques coureurs tentent des attaques dès les premières minutes. Dans le jargon, on appelle ça des sorties d'hôtel. 3 hommes vont toutefois prendre leur distance. Parmi eux, Jérôme Cousin du Team Europcar qui s'offre une bonification sur un col. L'échappée est sérieuse. L'écart avec le peloton se creuse au fil de la course. Dans les rayons de Jérôme Cousin, Guillaume Mal, le bailleusin de l'équipe Véranda Rideau, la nouvelle équipe pro sur ce tour. Au kilomètre 50, ils vont compter jusqu'à 14 minutes d'avance. Mais la route est encore longue. Pas sûr que le peloton et le maillot jaune se laissent facilement distancer. Les Bretagne-Schuller donnent le tempo et il est rapide, très rapide. 43 km/h de moyenne sur cette étape. Fort logiquement, le gros de la troupe grappille des secondes, des minutes sur les hommes d'échappée. Mais il faut se rendre à l'évidence, les 3 compères vont finir la course devant. Et au sprint, c'est finalement Jérôme Cousin qui s'impose. Quand on avait plus de 10 minutes à 50 bornes de l'arrivée, on savait que c'était bon, il fallait juste que tout le monde collabore bien et puis on allait aller au bout. Ce soir, Jérôme Cousin est maillot jaune, suivi du bas-normand Guillaume Mal et du moldave Pliouchin. Les 3 hommes comptent plus de 2 minutes d'avance au général. Nous sommes actuellement dans le véhicule de montage à suivre la course jusqu'à Forges-les-Eaux. Je vous propose de découvrir un focus sur l'équipe Bontrager Livestrong. Ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est celle de Lance Armstrong, créée en 2009, du nom de sa fondation contre le cancer. Son but, dénicher les jeunes talents du vélo. Lance Armstrong n'est bien entendu pas ici en Normandie, mais probablement chez lui au Texas. Malgré tout, les jeunes coureurs de son équipe, eux, sont bien là et lui ont emprunté son esprit combatif et son envie de gagner. Il vient de temps en temps nous entraîner et je dois dire qu'il est toujours aussi impressionnant sur un vélo. C'est un exemple pour nous. Alors chaque jour, on essaie de s'améliorer pour lui ressembler. L'équipe a été créée pour lancer les jeunes talents du monde entier aux exigences du monde professionnel. Car la particularité de Bontrager, c'est que tous les coureurs ont moins de 23 ans. Le plus important, c'est de développer les coureurs le mieux possible, que lorsqu'ils gravissent l'échelon supérieur, qu'ils soient au moins adaptés à un certain niveau de compétition et à une certaine manière de travailler, qui vont rendre leur adaptation dans le Pro Tour plus facilement. Une chose est sûre, Lens doit être content. Hier, lors du prologue, 3 de ces jeunes ont fini dans les 10 premiers. Vous voulez que je la fasse tourner comme ça au départ, par exemple? La roue 3 fois en alu, composée d'une jambe plate, a considérablement évolué ces derniers temps. Composée de 3 parties essentielles, la jante, les rayons et le moyeu. Actuellement, nous sommes sur des produits 100% carbone, avec une hauteur sur ce modèle-ci de 55 mm, 16 rayons, ce qui permet un meilleur rendement et une meilleure pénétration dans l'air. Le coût d'un produit comme celui-ci, environ 1 200 €. Etterville, 8 jours avant le départ. Chez les Anctilles, tout le monde s'active. Arnaud déballe les maillots. Dans ce carton, maillot jaune, vert, blanc, à pois. On les a commandés, ils viennent d'arriver ce matin. Et voilà, maintenant, il faut les trier par taille et puis faire un sac tous les jours pour le protocole. Arnaud est l'organisateur depuis 2 ans. Il succède à son papa, Raymond Marcel, le créateur de l'épreuve. Je pense que c'est lui qui a commencé tout jeune, à l'âge de son fils, à venir avec moi. Alors maintenant, il connaît tout. 32 ans que les Anctilles font le tour sans détour. Dans le garage du père, toute la logistique. Toute l'année, le matériel est entreposé ici. C'est un peu mon lieu le petit atelier. C'est le samedi matin ou le soir, je viens bricoler, préparer les choses ici pendant 6 mois de l'année. Mais la passion ne fait pas vivre. Arnaud a posé une semaine de congé pour organiser l'épreuve. Ramasser les casquettes. Ramasser les casquettes. Oh là là, que c'est une journée difficile celle-là. C'est une journée à l'arrière du peloton, en difficulté. C'est-à-dire que si le coureur qui est en tête de peloton jette sa casquette, et ben c'est vous qui la ramassez. Vous êtes mal, très très mal. Vous passez une journée terrible et vous entendez le vrombissement de la voiture balai juste derrière vous. C'est un moment, ramasser les casquettes. Là, on n'est pas abandon, mais on est proche de l'abandon. On n'est vraiment pas bien, mais on a vraiment peur pour le lendemain.
Demain, c'est la journée double étape de ce Tour de Normandie. À 9h15, les coureurs s'élanceront de Forges-des-Eaux pour rejoindre Gaillon dans l'heure, 61 km plus loin. Puis à 15h, ils quitteront Aubevoie pour rejoindre Elbeuf pour la deuxième demi-étape de 100 km. Bonne soirée.